Merci de suivre ce journal édition 62. Salut à tous et à toutes. Le conseil de défense de l'ancien député Nzunaya Belange Jean-Baptiste rejette d'un revers de main l'ordonnance du juge d'instruction Jean-Ouliner Morin renvoyant l'ex-parlementaire par devant le tribunal criminel pour être jugé. Les chefs d'accusation sont auteurs intellectuels et complices dans l'assassinat du policier Walkie Calixte. Maître Reynold Georges du conseil de défense parle de complot visant à neutraliser Nzunaya Belange Jean-Baptiste au cours des prochaines compétitions électorales. L'homme de loi dénonce également des vices de forme dans le traitement dans cette affaire. L'avocat critique le réseau national de défense des droits humains pour ses positions jugées partisanes dans le dossier de Walkie Calixte. Le conseil de défense projette d'exercer un recours en cassation une fois que l'arrêt de la cour d'appel lui sera signifié. Suivons Reynold Georges. Et n'a pas une conférence de presse, c'est dans le cadre dossier et policier qui était malheureusement tombé, Walkie Calixte, que injustement et de façon arbitraire, ils ont impliqué le député Nzunaya Belange Jean-Baptiste. Là-dedans, on ne peut pas connaître ni de près, ni de loin, même de très loin. Et notre dossier, son dossier complot. Décision sortie étonnamment, alors que le ministère public, qui est le chef de l'action publique, c'est déjà dit Belange hors cause. Pas aucun indice, ni pas de monde qui a vu mettre devant nous qui dit que nous sommes là, nous, ouais, les Belange ne tapent pas la criminelle et ils te battent l'autre à le tirer. Pas comme ça du tout. Et ça qui est étonné dans le dossier, ça récemment, les arrêts a fini sorti. Le ministère public, le commissaire Adeline, notre famille a échappé. Il fait taper dispositif jugement, livré par le commissaire Octam, parce que on est le content par quoi la donne, parce que c'est ordonnance du cabinet d'instruction. Or, jusqu'à date, quand on m'a parlé là, arrêt ça, il va signifier. Or, pour une décision opposable à Yumoun, faudrait-il bien que signifie d'abord. Et pour exécuter ce dispositif-là, il faut que, nécessairement, impérativement, que les voies de recours sont épuisées. Or, dans ce cas, à en croire l'article 323 du Code de procédure criminelle, nous gagnons 3 jours francs pour nous faire cassation, 3 jours francs égale 5 jours normal, et dans ce cas précis, le pouvoir est suspensif. Il n'y a pas qu'à arrêter. Nous recommençons quand la procédure recommence. Donc, ça a seulement montré que son dossier complot. Et que nous-mêmes, nous avons gourmé pour nous faire comploter ça, faire échec dans le plan ça que vous gagnez. Maintenant, nous avons mis en garde pour RNDDH. Depuis longtemps, nous avons suivi dans le pays à nous-mêmes avocats que RNDDH érigé en tribunal, voire même en cour de cassation. Récemment, là, nous tous, nous tendons RNDDH fait une liste de gens, gens qui ont arrêté, et puis ils ont lagué, ou bien gens qui pas devant la justice, qui ne pourront jamais condamner pour que le jugement ait acquis l'autorité de la chose jugée dans son cas reproché pour notre bagaille. RNDDH érigé en cour de cassation, l'a demandé KEPA, mais tel monde qui t'a arrêté tel là, mais tel monde qui t'a arrêté tel là. Donc c'est pour écarter de la cour de course électorale. Bon, moi-même, je dis RNDDH, m'a saisi ou est-ce pas qu'il y a une monde qui relève le tribunal en diffamation. Les travaux de construction de l'immeuble devant loger la cour de cassation au Champ de Mars avancent à grands pas. Les matériaux utilisés sont de très bonne qualité et les bâtiments pourront être inaugurés au cours du mois d'août, selon les précisions des membres de la délégation ministérielle qui ont conduit une visite d'inspection du chantier ce mercredi. Les ministres de la communication Rothschild François Junior, de la planification Yves Germain et le directeur exécutif de l'UCLBP, Harry Adam, n'ont pas caché leur satisfaction sur l'état d'avancement du chantier. Suivez-les. La Cour de cassation
c'est une institution prestigieuse, c'est une institution vraiment très importante. Voilà pourquoi que le président Martelly, dans le cadre de coopération avec Taïwan, donc a souhaité que Taïwan construise pour nous un cours de cassation. Comme nous connaissons pas la justice est tombée, donc le juge qu'on a nous fait visiter là, le juge a un cours de cassation très moderne, donc que Taïwan vraiment dans le cadre de coopération avec Taïwan fait nos cadeaux, ça me carré. Et donc son projet qui coûtait presque 18 millions de dollars américains et ce compagnie taïwanaise qui a exécuté avec bien sûr nous vivons là, nous que c'est des ouvriers haïtiens qui travaillent avec nous. L'important c'est que le cours de cassation est très important. Ça montre l'importance que le gouvernement, que le président de la République a accordé à l'autre pouvoir. Parce que nous ne construire pas palais, mais nous disons bon, il faut un cours de cassation imposant, c'est une institution imposante. Donc il faut un cours de cassation qui est imposant, un building imposant pour rôle que l'institution a joué dans la société haïtienne. Donc nous là, nous visitons avec experts pour voir l'état d'avancement chantier. Son chantier qui a avancé très rapidement et très bientôt il va être inauguré par le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly. Nous accompagné de ministre planification, lui-même qui travaille sur le dossier en pile. Nous connaissons qu'il y a plusieurs autres chantiers qui ont un problème de retard que pour le débloquer assez rapidement. Là, nous campons là, nous avons regardé le bâtiment qui a à peine 2 ans depuis le commencer. Et puis là, nous regardons à côté, nous avons un bâtiment ministère intérieur qui est en construction depuis belle lurette, qui a près de 4 ans, au moins 4 ans, depuis que l'a sorti de terre et qui était dans l'état que il est là. Ce n'est pas seulement un petit retard, c'est de grands retards. C'est pour ça que le président Martelly, dès qu'il paraît là, avec le dernier gouvernement ça particulièrement, il a des directives formelles pour terminer une série de bâtiments qui étaient là, qui ont végété, qui ont chantier, qui n'ont pas aucune chance pour terminer, alors qu'il y a un pile l'argent de l'État qui investit là-dedans. Par exemple, il y a un bâtiment à côté de ça, qui est le bâtiment ministère de l'Intérieur. Même film nous qui a fait travail ça, c'est lui-même qu'il y a 3 mois, moins de 3 mois, que nous recrutons pour nous finir le bâtiment ça et qui a fini peut-être dans 2-3 mois. Nous avons invité nous pour nous regarder le progrès qu'a fait dans le bâtiment ça qui était là, campé là, qui va gagner, qui a fait là-dedans. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est le même bagaille tout, c'est le même film qui t'a fait bâtiment ministère intérieur, qui t'a fait que moi-même, moi, joigne un accord à l'amiable avec eux pour me mettre dehors sur le chantier. Bien que l'autre chantier encore, le pays a continué quand même travailler sur eux en attendant un règlement définitif. Mais 2 bâtiments, ça, nous prenons la main pour nous remettre à film OECC qui pourra avancer très rapidement sous chantier ça pour nous capables de livrer le plus vite que possible. De toute manière, avant départ gouvernement ça, nous sommes déjà prêts pour nous inaugurer 2 bâtiments ça. C'est un bâtiment que rez-de-chaussée apprend 24 automobiles qui servent machine VIP cours de cassation. Deuxième étage a 1426 mètres carrés. La gagné là dans bureau juge avec bureau commissaire substitut commissaire du gouvernement. La gagné 2 salles d'audience qui permettent que le juge à n'importe quel moment capable de travailler très bien. Jean Sotoyo, c'est 2 salles spacieuses, climatisées, avec toute sécurité. 3e niveau à lui-même, la comprendre seulement bureau pour le président de la Cour avec secrétariat et puis il y a une salle de conférence tout là-dedans. Pour si le président a besoin de travail, il réunit mon en haut. Donc, c'est particularité building ça. L'autre particularité, c'est son building, comme vous m'expliquez déjà, qui fait sous des pieux, qui c'est des trous que vous fourrez dans la terre depuis de 30 pieds de profondeur, qui construction métallique là-dedans, très spécial, antisismique, qui chaque trou ça prend plus de 3 camions de béton qui permettent que, à la fin, c'est des bagailles solides parce que c'est un paquet de pieux qu'il a, que vous venez réunir ensemble pour sortir une structure qui permet de ça monter. Building ça est capable de prendre un secours sismique jusqu'à 9 sur l'échelle de Richter. Chaque échelle, chaque degré, chaque numéro 7, 8, 9, il y a une particularité de construction, il y a un coût bien déterminé. Le gouvernement investit dans ça sous 9 parce que il ne peut pas ça qui est arrivé dans l'autre bord, dans l'autre palais de justice là, côté nous avons remarqué qu'il y a pile juge, qu'il y a pile avocat, qu'il y a pile monde de valeur que le pays a perdu. Là, il a investi dans un building sérieux que ça pas privé, juge qui travaille en toute sérénité, en toute confiance, même si il y a un tremblement de terre, c'est riz pour continuer parce que le building n'a pas besoin. Une superficie terrain ça et bâtiment. Bon, bâtiment une superficie de 4262 mètres carrés au total de travail. Donc, il fait sous 3 étages.
c'est ça lié. Nous gardons là, son building complètement en marbre. C'est pas céramique qui là-dedans, donc son building de valeur, son building qui a toute prestance, toute prestige. Les ministres de la Planification et de la Coopération externe, Yves Germain, et de la Communication, Rothschild François Junior, s'inscrivent en faux contre les allégations de l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte sur le blocage observé dans la réalisation de certains travaux. Il confirme qu'il n'y a pas de fonds disponibles pour le moment dans le précédent budget pour la finalisation de ces projets. Néanmoins, il annonce la reprise de ces travaux pour bientôt. Yves Germain et Rothschild François Junior. Nous avons accès à budget ça nous-mêmes tout et chaque montant est affecté à un projet bien déterminé. Donc moi invite nous à le budget de la République là par rapport à dépenses qu'a fait pour nous voir si Premier ministre Lamotte ça dit correspond à la vérité. Par contre qui ça l'a parlé pas tant de l'ol de dire ça mais c'est montre remplacer la coopération externe et à la planification. Moi je pense que nous trompons, nous ne pas croire quelqu'un dit comme ça, qu'il quitte l'argent et que je ne sais pas d'ailleurs s'il quitte l'argent pour quelle raison que le bâtiment va continuer. Je ne sais pas croire ça que le dit vraiment. Parce que le budget est un bagage public que lié. Il y a des projets qui sont bloqués et le ministre très clairement s'est expliqué que nous allons relancer le projet. Moi, je dis encore, le président de la République fait en pile réunion avec le secteur qui concerne au niveau du gouvernement pour capable faire dossier sur avancer. Le projet va avancer, nous allons relancer le projet et c'est le film taïwanais qui va prendre le relais de film 2004 qui travaille sur le dossier et nous allons voir différence très bientôt. Le projet va avancer pour le bien de la République parce que c'était très important pour le projet ça fait. Le président a insisté sur le projet ça fait et nous faisons plus de réunions sur ça et le projet va relancer donc pour nous capables vraiment inaugurer le président qui va inaugurer avant la fin de son mandat. C'est autour du thème sécurisation foncière et cadastre que le comité interministériel d'aménagement du territoire a réalisé une journée de réflexion avec les différents acteurs impliqués dans le domaine foncier et sur la nécessité de définir une politique foncière en Haïti. Depuis 3 ans, les autorités sont en train de réfléchir sur les meilleures méthodes en vue de mettre un terme au désordre enregistré dans le système cadastral haïtien. Michel Auriol est au micro de Télégalaxie. C'est un travail qui a commencé il y a 3 ans déjà. Donc je crois que ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est que la situation foncière haïtienne, elle est complexe, mais elle n'est pas aussi désespérée qu'on le dit. Il y a des choses qui sont possibles. Et l'autre chose, c'est qu'il faut attaquer l'ensemble de la question. Ça veut dire qu'il y a plusieurs institutions qui sont en charge, donc il faut que l'ensemble des institutions travaillent ensemble. On ne peut pas commencer par un bout en laissant un autre bout. Donc il y a le cadastre, il y a la conservation foncière à la DGI, le bureau du domaine, il y a les tribunaux, il y a les notaires, il y a les arpenteurs, il y a un travail à faire avec tout le monde, chacun jouant sa partition pour arriver à donner un peu plus de sécurité aux propriétaires en Haïti. Depuis 3 ans, on a aidé à la création de l'association des notaires, à la création de l'association des arpenteurs. On a fait 5 zones pilotes pour tester la méthode de réalisation du cadastre en ville, donc dans la région métropolitaine. On a pratiquement terminé avec une de nos communes pilotes. Donc on va être en mesure d'ici la fin de l'année de produire tous les ouvrages méthodologiques pour pouvoir réaliser le cadastre en Haïti. On a fait le corpus juridique, donc l'ensemble, parce que quand on parle d'inscription dans l'état de droit pour Haïti, ça veut dire une connaissance de la loi sur l'ensemble des sujets. Donc nous, aujourd'hui, on est en mesure de présenter l'état de la loi sur les questions foncières et on a commencé donc à préparer un ensemble de textes qui seront soumis à l'approbation du Parlement à la prochaine rentrée parlementaire avec les nouveaux élus. Comment sécuriser le foncier en Haïti? Ça passe par le cadastre, ça passe par une profession de notaire et d'arpenteur contrôlée.
donc où il y a une discipline et il y a une maîtrise de ce que font les emprunteurs et les notaires. Ça passe par de nouvelles procédures judiciaires pour trancher en cas de conflit. Ça passe par la modernisation des méthodes de travail de la DGI pour l'enregistrement et la transcription des transactions foncières. Donc il y a 10, 15, 20 choses à faire qui devraient permettre au fur et à mesure de créer une situation, une sécurité foncière pour Haïti. Plusieurs dizaines d'employés du SMCRS ont manifesté ce mercredi devant le Palais national pour exiger le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Les contestataires ont critiqué la gestion faite par le pouvoir et menacent de bloquer le processus électoral pour faire passer leurs revendications. Il invite le président Martelly à assumer ses responsabilités. Quelques-uns d'entre eux sont au micro de Jean-Guy Sadrat Mimi. Aujourd'hui, nous prenons une initiative ça. Son initiative noble, son revendication qui est juste. Et nous avons demandé avec toute la communauté internationale mais pour prendre note de ça nous allons dire. Imaginez, pour un travail, 4 000 gouttes les mois, 4 000 euros pour 30 jours. Pour que 6 mois, pour ne pas jamais payer. 6 mois, qui ça va faire? On va nettoyer, on va retirer chien mourir. On va mettre vieux bête mourir, vieux toilette moun dans la rue, vieux bagage sale. Et tandis que, ou un président qui depuis dans la musique dans social qui pouvait son grand homme. Et puis voilà là, journée aujourd'hui pour le président, trouver une situation concernant SMCRS ville propre pour nous gagner 6 mois. Qui ça nous est? Nous sommes des pères famille, des mères de famille, nous avons des responsabilités. Pendant 6 mois ça. Nous venons parler, c'est parce que nous, le président, mettons un robot programmé, des robots programmés dans tête SMCRS. Je ne vais jamais dire qu'il est à payer, je ne vais jamais faire un goutte. Il y a gardé nous au gladiateur, il y a géré moun à 500 gouttes, à 1000 gouttes. Bagage ça, c'est inadmissible. C'est pour ça que nous débattons, nous devons le président Martelly, parce que nous ne pouvons pas vivre dans une situation comme ça. Je dis à la modèle, en plein d'élections, le président a prêché l'élection, combien de millions l'argent nous ne pouvons pas payer par contre côté la joindre pour faire l'élection. Tandis que moi-même, ça que je moi-même, si on ne peut pas payer, nous ne pouvons pas élection. Parce que c'est payer nous pour une élection. Depuis on ne peut pas payer, nous ne pouvons pas élection. Depuis on ne peut pas payer, nous ne pouvons pas élection. Il faut que tu m'arrêtes, je ne combien pour organiser les petites l'école, pour résoudre le problème. Si on ne peut pas faire ça, pas de élection, nous allons à l'élection. Moi-même, moi, je dis qu'on s'est bloqué, on a bloqué la RIA. Nous prenons une réponse avec le président. Parce que le président connaît le mouvement ça. C'est lui qui lance le mouvement ville propre. Et quand lui-même à Julio, nous prenons passer plan B là. Nous prenons bloquer le pays. Nous prenons bloquer le pays. N'est-ce que ce n'est pas quoi qu'on pas gagner. N'est-ce que quoi non mais pour payer ville propre. N'est-ce que c'est tellement pas voulu payer nous. N'est-ce que payer employé dans l'institution qui c'est employé SMCRS, ils payent au mois de décembre, ils payent au mois de janvier, ils payent au mois de février, ils payent au mois de mai, ils sautent 2 mois. Nous-mêmes, en dans ville propre, nous sous 6 mois, ils n'ont pas jamais dit nous mettons good. Nous demandons est-ce que nous avons et ce 6 mois n'ont pas gagné, est-ce que volonté n'ont pas gagné. Nous prenons le soleil, nous prenons la pluie, nous prenons goût, nous allons, nous prenons goût, nous allons, nous sortons pas l'organe, nous allons la pluie, nous nous pas manger pour pas petit nous, nous gagons, nous prenons le soleil, nous prenons la pluie, nous prenons marcher chez nous, nous prenons marcher avec nous, nous prenons mettre nous, habillés, on fait nous marcher pour nous. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Vendredi dernier à Zurich, Sepp Blatter vient de remporter pour la 5e fois l'élection à la présidence de la FIFA. Image étonnante, cette accolade avec Michel Platini, le président de l'UEFA qui la veille lui demandait de démissionner. Nous avons gagné ensemble, nous avons travaillé ensemble. Aujourd'hui, je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA. Parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça. Maintenant que Blatter part, l'ancien numéro 10 des Bleus apparaît comme un favori naturel pour la prochaine élection. C'est le seul. Après, c'est un choix de vie et de volonté. Et là, effectivement, Michel est maître du jeu. Il est heureux à l'UEFA, qu'il dirige de main de maître sans la moindre contestation.
Est-ce qu'il aura envie de changer? J'en sais rien, mais s'il y a un candidat en tout cas qui est au-dessus du lot aujourd'hui au niveau mondial, c'est lui parce qu'il a l'expérience. Vendredi dernier, Platini, qui savait peut-être qu'il n'avait aucune chance contre Blatter, avait voté pour le prince Ali de Jordanie, vice-président de la FIFA pour l'Asie. Seul en lice contre Blatter, il avait réuni 73 voix. Il faudra aussi compter sur lui lors de la prochaine élection. Autre candidat potentiel, Luis Figo, ancien footballeur de l'année FIFA 2001. Il avait annoncé sa candidature avant de se retirer au profit du prince Ali. C'est important et historique que ça a été fait, pas seulement par des tribunaux, mais par le Congrès aussi, que le président lui-même dise que cet espionnage massif devait s'arrêter. Mais quand les gens disent que nous avons arrêté ce programme de surveillance que tout le monde considère comme illégal et inefficace, est-ce suffisant? Est-ce ce dont on a besoin? Est-ce la seule chose qui va changer? Bien sûr, la réponse est non. Ce n'est pas suffisant, c'est une première étape. Ces manifestants reviennent d'un enterrement à environ 15 km au nord de la capitale Bujumbura. Alors selon leur témoignage, c'est un de leurs collègues manifestants qui a été assassiné pendant cette nuit par des Imbonerakure. Les Imbonerakure, ce sont ces membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, mais on ne peut évidemment pas savoir si leurs témoignages sont exacts. Alors en parallèle, dans la ville, dans les quartiers généralement protestataires, les manifestations sont très calmes aujourd'hui. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dans les environs de Musaga, dans le sud de la capitale, mais rien de notable jusque-là. La police réussit à contenir tous les manifestants en leur envoyant des gaz lacrymogènes et en tirant des tirs de sommation. En parallèle, la décision, selon nos informations, la décision doit être prise aujourd'hui par le président de la République s'il va repousser ou non les élections législatives et communales qui devaient se dérouler ce vendredi. Même dans l'obscurité de la nuit chinoise, les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants. Cette fois, c'est un corps sans vie que les plongeurs remontent à la surface. Des équipes de recherche qui interviennent dans des conditions difficiles. La pluie battante n'a pas de conséquences sur le travail des plongeurs, mais la coque du navire est retournée. Il y a beaucoup de choses qui bougent en dessous et nos harnais peuvent s'en mêler facilement. Nous utilisons des lampes, mais l'eau est boueuse, donc nous devons surtout tâter. À peine l'interview terminée, le plongeur retourne à l'eau sur la terre ferme. Les membres du gouvernement prennent le relais en termes de communication. À l'hôpital, les rescapés reçoivent la visite du Premier ministre chinois venu à leur chevet. Et au ministère de la Santé, on attire l'attention sur l'importance des moyens déployés. Les personnes en charge de la santé et de la famille dans la province d'Hubei sont arrivées sur le site dès la nuit de l'incident pour organiser les secours médicaux. Nous avons déployé plus de 130 docteurs des principaux hôpitaux de Wuhan et formé 10 groupes médicaux de différentes spécialités. Voici la dernière apparition de l'étoile de l'Orient capturée par une caméra de surveillance. Selon les autorités, ce bateau qui transportait 456 personnes sur le fleuve Yangtze n'était pas surchargé. Principale piste évoquée pour expliquer le naufrage, les conditions météo. Selon le capitaine du navire, le bateau aurait été pris dans une tornade. En tout cas, tout est allé très vite, moins d'1 minute, selon l'équipage qui n'a même pas eu le temps de donner l'alerte. De ce journal, merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télégalaxie.